Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de Alex. Je suis plus une princesse. Je voulais pas habituer trop, tu sais, avoir ce côté trop redondant. J'essaie de changer un peu les choses, tout ça. Machin. J'étais destitué apparemment. Mais bonjour quand même. Alex, nous sommes toujours à Valmenier. Il fait beau, il y a les montagnes, tout ça. Et nous sommes accompagnés du magnifique, du merveilleux Johan Levé. Hello. Comment vas-tu ? Ça va super. Johan, tu viens compagnie. C'est nous qui sommes touchés pour le coup. Tu viens nous parler de quoi aujourd'hui ? On va parler de archéologique. Alors, qu'est-ce que c'est que le Défaussé ? Donc, le Défaussé, c'est une émission qui parle de jeux de société. C'est une émission hebdomadaire coupée en 3 parties, dans lequel, dans la première partie, on va vous parler d'un jeu, on va vous le pitcher, on va vous expliquer globalement comment il fonctionne, sans rentrer trop dans les détails. Dans la deuxième partie, on va jouer, on va laisser les micros allumés et donc vous pourrez entendre l'ambiance du jeu. On vous mettra une petite minute d'ambiance. Et dans la troisième partie, on reviendra et on donnera notre avis sur le jeu, comment la partie s'est déroulée. Il y a un petit traquenard dans le Défaussé, un truc que vous avez jamais fait. Et alors moi, je suis déjà passé, donc je suis immunisé. Par contre, vous, je vous ai jamais entendu. Je vous ai jamais entendu répondre à la question. Donc en fait, j'aimerais bien déjà, Alex, connaître ton best jeu ever, savoir quel est ton jeu préféré. Alors moi, mon jeu préféré, c'est Anachronie. Okay. C'est un jeu de Minecraft que je surkiffe. Ok. Faut le tester. Et toi, Zef, quel est ton meilleur jeu La question. Apparemment, je suis trop. C'est trop cool. Quel est mon meilleur jeu ? Mon coup de cœur ever. Je vais mettre de Magic de côté parce que c'est quand même Magic, mais j'ai un gros affect sur Marvel Champions parce que ça se rapproche de Magic. C'est du JCE, c'est du coop. Ça touche à plein de petites cordes, quoi. Eh ben allez, je vous redonne la main. Sachant que je vais quand même préciser, en fait, on dit toujours que dans un podcast, il y a toujours un auditeur pour qui ça va être le premier épisode. Donc en fait, ça ne se passe pas comme ça d'habitude. En fait, moi, je suis juste un invité, c'est pas moi l'animateur du podcast. Habituellement, donc c'est Alex et Zéphiriel, donc je leur redonne la main. Ah, merci. Merci mille fois, c'était énorme. Trop cool. Écoute, non, animateur honoraire. Du coup, Johan, tu vas nous parler de ton jeu archéologique. Est-ce qu'on peut déjà débriefer, présenter le jeu sur... Bon, tu es l'auteur principal. Il est illustré par qui, édité chez qui et pour combien de joueurs ? Alors, donc c'est un jeu archéologique, un jeu de déduction compétitif. Donc j'en suis l'auteur, Johan Levé, illustré magnifiquement par Pauline Détraz. Et il va sortir chez Ludonote. Donc c'est un jeu qui dure une quarantaine de minutes, de 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans. Okay. Il va sortir quand ? Il va sortir le 15 septembre, le jour de mon anniversaire. Ah, trop bien. C'est volontaire ou pas ? Bah non, pas du tout, c'est la classe. C'est trop bien. C'est trop bien. Ok, jeu de déduction compétitif, comment ça va se présenter ? Eh ben, donc dans archéologique, les joueurs en fait vont incarner des archéologues et ils vont devoir, en fait, il y a une cité qui a été trouvée au fin fond de la montagne. On veut rentrer à l'intérieur pour y récupérer tous ces trésors. Malheureusement, on s'est rendu compte qu'elle était truffée de pièges et donc, heureusement, on a trouvé une carte ancestrale autour de ce lieu, voilà, un peu bizarre. Et il va falloir, grâce à un appareil qu'on a aussi trouvé sur place, un archéoscope, il va falloir qu'on décode cette carte. C'est donc un jeu de déduction. L'objectif des joueurs, c'est de retracer le plan parfait de la cité perdue. Le premier joueur qui replace tous les polyomino dans une grille de 5 par 5 gagne la partie. Ok. Simple et efficace. Comment les polyomino, on les a déjà par nous ou il y a un plateau de jeu sur lequel on va les piocher ? En fait, chaque joueur, donc déjà c'est vraiment un jeu de déduction compétitive, donc il y a des paravents. C'est une course. Le premier joueur qui trouve l'agencement qui est caché dans le disque qu'on est en train de jouer, on joue tous pour le même plan. Donc le premier joueur qui réussit à placer les polyomino sur sa propre grille derrière son paravent remporte la partie. D'accord. Mais il y a des tours de jeu ou c'est en fait,
on va jouer chacun son tour, mais on va poser des questions au jeu. Donc c'est un peu, on sent l'affiliation avec Turing Machine. Donc on va poser des questions au jeu. On va apprendre des informations de cette carte avec un appareil. Il faudra regarder les photos pour comprendre comment ça fonctionne. Et en fait, à son tour, on pose une question. Et en fonction de la question qu'on pose, on va dépenser du temps. Comme dans certains jeux, Recherche de la planète X ou plein d'autres, en fait, on a des pions. C'est pas une piste de score, ça indique en fait qui doit jouer. Le joueur qui est le plus derrière doit jouer. D'accord. Et quand tu joues, tu avances ton pion d'un certain nombre de cases en fonction de la question que tu as posée. Okay. Et en fait, on joue indéfiniment comme ça. On va essayer de poser des questions qui ne nous coûtent pas trop de temps pour essayer de rejouer le plus possible. Et puis c'est une course, le premier joueur qui trouve à gagner. T'as jamais joué Zach? Non, jamais. Parce que je vois avec tes questions que oui. En effet, non, c'est tant mieux parce que moi j'y ai déjà joué. J'aurais pas pensé à poser ces questions. Non, j'ai jamais joué. On m'en a beaucoup parlé en me disant, toi ça va te plaire. Donc je sais déjà que c'est mon genre de jeu. Comment ce jeu-là, tu y as pensé après Turing Machine ou avant, pendant tout de suite après. C'est un peu bizarre. Donc Turing Machine, en fait, moi j'adore les jeux de déduction et le parti pris de Turing Machine, c'est que c'est le matériel du jeu par un moyen un peu bizarre qui répond à tes questions. Et en fait, je me suis dit, il doit certainement y avoir des tas de façons d'avoir du matériel de jeu qui peut répondre aux joueurs. Et en l'occurrence, là, c'est une des méthodes que j'ai trouvées. Donc on a un appareil qu'on tient en main avec un sélecteur. Donc il y a plusieurs couches de carton et donc on tourne le sélecteur pour choisir la question que l'on va poser. En fonction de où on va atterrir, il va y avoir des trous qui vont apparaître. Et puis en fonction de la manière dont on va placer la carte derrière cet appareil, on va avoir des réponses aux questions. Donc c'est vraiment un descendant de Turing Machine. D'accord. J'ai d'ailleurs plein d'autres jeux qui vont sortir avec toujours des mécanismes un peu originaux de réponse aux joueurs. Et donc en effet, c'est un pur descendant. C'est le premier jeu de déduction que j'ai fait après Turing Machine, quoi. Ok. Ce qui est cool, c'est que j'aurais pu le dire en troisième partie, mais l'idée là, c'est que en fait, tu cites à la recherche de la planète X qui doit fonctionner avec une appli. Ouais. Et en fait, ce que j'aime bien notamment sur Turing Machine, et là, ce que je kiffe déjà, c'est que tu n'as pas besoin de ça, tu restes sur du matériel réel. En fait, j'appelle ça du low-tech, c'est-à-dire que c'est du carton, mais qui est capable de te répondre intelligemment, comme pourrait le faire. Ça serait trop simple, en fait, de mettre une application. Ça serait pareil avec Turing Machine. Ouais. Tu ferais une application, il n'y aurait pas de magie. Et là, en fait, on a la magie d'avoir une réponse en fonction de positionnement de quelques bouts de carton. Donc, c'est le parti. Ouais, c'est trop cool. La magie, c'est surtout le fonctionnement et comment la carte en dessous est prévue pour toutes les configurations. Oui. Et c'est sur ça que je veux absolument revenir sur la troisième partie. Ouais. Okay. Mais je pense en effet que Zéphiriel, c'est ton genre de jeu et que tu vas adorer. Et moi, ce que j'adore, c'est ton esprit en fait j'ai envie de dire mathématicien en fait. C'est très scientifique, c'est très organisé, déductif. Enfin, voilà, là, le jeu est plus familial quand même par rapport à Turing Machine qui est complexe à produire et aussi un peu complexe à jouer. Là, c'est du placement de polyomino sur une grille, donc ça reste quand même beaucoup plus facile, beaucoup plus familial. J'ai beaucoup entendu ça, mais je veux bien qu'on y revienne plus facile, dans la troisième. Ouais, d'accord. Ouais. On va voir alors. Écoute, si vous êtes chaud, on y go. Let's go. Eh bien, il faut avancer. En plus, c'est Firiel doit avancer. Du coup, je vais demander. Okay. Après, il s'est peut-être trompé. Du coup, je ne l'ai pas utilisé lui. Non, c'est bon. Je vais revérifier. Ah merde. Oui, pour l'instant, on t'a pas avancé. Voilà. Donc, si tu veux, tu peux partir en expédition maintenant. Ah, purée. Et oui. Erreur de. Mais depuis tout à l'heure, je voulais pas t'aider, mais c'est vrai qu'en plus, tu plaçais ça. J'ai dit, pour l'instant, tout est parfait. Mais après, je voyais plus, je le voyais plus. Wow. Le 3 m'a confirmé qu'il y avait 4 polynomiaux sur le truc. Et nous sommes de retour dans le défaussé après 19 minutes de archéologique en compagnie de Johan Levé, son auteur bien sûr, qui nous a fait faire une partie un peu plus courte avec 5 indices pour nous montrer exactement comment le jeu se joue et qu'on puisse profiter du système. Ma chère Alex, qu'est-ce que tu as pensé du jeu et de cette partie? Alors tu connaissais déjà le jeu, mais je connaissais déjà le jeu, ouais. J'ai perdu lamentablement avec Zéphiriel qui arrive assez rapidement à une conclusion en 2 questions, je crois. Franchement, non, un peu plus, je dirais 3-4. Ouais, c'était ultra rapide. Une erreur très con de ma part qui m'a fait perdre énormément de temps et m'a fait revérifier tout. Alors moi, archéologique, j'aime beaucoup, mais en solo. D'accord. J'ai pas du tout envie de jouer avec d'autres gens. Là, en plus, on était 2 et c'était moi qui étais à la traîne, donc ça allait. On va dire en termes de... Enfin, c'était moi qui étais à la traîne de toute façon, donc je vais pas pouvoir dire autre chose. Par contre, la première fois que j'ai testé, c'était à 4. Ouais.
j'avais qu'une envie, c'était de vérifier mes choses, de me battre contre moi-même, quoi. J'avais pas du tout envie d'être avec les autres. Donc je pense 2 au max, mais alors sinon pour moi c'est du banco, mais pour moi et moi, quoi. Moi et mon cerveau, et vérifier et revérifier, et en plus là je me sentais mal de le faire attendre et tout. Donc Archéologique c'est un immense oui pour moi, mais en solo. Et du coup c'est un jeu qui me stimule de fou, parce que en fait t'essayes quand même de faire le plus petit score possible en termes de questions que tu poses, un peu comme Turing Machine en fait. Ouais, c'est ça, il y a un score, faut battre la machine, oui. Exactement, ah oui, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un mode solo, je veux bien que tu nous en parles juste après. Qu'est-ce que ça change, etc. Mais dans tous les cas, l'idée, ça va être de me battre avec moi-même et me faire mes petits problèmes, etc. Essayer c'est mon sudoku, en fait. Je veux bien faire les choses, et un sudoku, je voudrais pas le faire à plusieurs. Donc, en effet, là, moi, l'idée, ça va être de poncer ce jeu, mais sans vous. À savoir que donc c'est vrai que quand moi je trouve quand même que quand c'est pas à notre tour de jouer, on a quand même plein d'hypothèses à tester, on est toujours en train de trifouiller nos polyomino, donc on est quand même, on n'attend pas forcément à 100% les autres joueurs, mais après oui, des fois si on a un joueur très très lent, en tout cas c'est un jeu qui est parfaitement aussi conçu pour être joué en solo, parce que c'est la machine qui répond aux questions, donc pas de souci avec ça. Je me vois trop le faire avec mes parents, ma mère en tout cas. Je m'imagine en duo du coup, mais j'imagine bien en fait l'introduire au jeu par ce genre de jeu. Et en duo dans le sens faire à 2 le même truc pour qu'on l'échange d'idées se fasse entre vous. Oui, d'ailleurs en fait c'est ça que je voulais dire, excusez-moi. Quand on l'a fait à 4, ça s'est fini un peu en mode scolaire, ce qui veut dire que on était en train d'échanger sur le truc, on n'était plus du tout en compète, on était en mode non mais là moi j'ai mis ça, c'est pas possible, ça rentre pas et tout, mais vraiment en plus, mais on s'est vraiment retrouvé en cours de récré en mode mais c'est quoi la solution, enfin je sais pas, c'est mon expérience de la vie scolaire, mais en tout cas c'était très très partagé, très brainstorm en mode quelle est la meilleure question à poser, etc. Donc plusieurs, ça prend une autre dimension. Je pense que tu n'as pas du tout pensé comme ça et que c'est pas le but, mais c'était ce qui s'était passé. Ok. Bon, pas de spoil, pas de surprise, j'ai ultra kiffé, c'est complètement mon type de jeu et je plonge dedans à 2 pieds joints, corps entier, et tout ce que vous voulez. Oui, pour le mode solo, bien sûr, parce que clairement c'est un truc que je vais me faire régulièrement, comme je me suis poncé Turing Machine tous les matins en me levant, quoi. Mais je suis très OP sur le mode 3 ou 4 parce que en fait je vais faire une référence au Cluedo, mais c'est une très bonne référence pour moi parce que ça reste un très bon jeu, c'est un jeu de mon enfance que j'adore énormément, sur le partage d'informations dans ce que les autres vivent et demandent. Et autant sur Turing Machine j'ai pas trouvé ça ça y était aussi, mais je l'étais plus sur le côté j'ai envie de me battre avec moi-même. Là je suis un peu à l'inverse d'Alex pour le coup, mais autant là quand tu demandes quelque chose, la question tu l'enregistres toi-même et tu vois ce que l'autre va noter en fait, et tu essaies d'interpréter ce qu'il ou elle a vu en fait sur le truc en disant est-ce que j'aurais dû poser cette question aussi ou pas, est-ce que j'en avais besoin. Et du coup je pense qu'il y a un côté un peu perception à avoir là-dessus que je trouve assez intéressant. Mais Yoann disait Poker Face quand on a une réponse. Ouais. En fait, là, je dirais quand même, c'est vrai que Turing Machine, tes choix, peu importe ce que font les autres joueurs. Ouais, tout se fait en même temps en plus. Ouais. Là, vous avez vu que donc il y a le temps, il y a la gestion du temps, et finalement, des fois, ça t'est arrivé de poser une petite question qui coûtait pas cher parce que tu voyais que l'autre joueur était devant toi, et donc ça te permettait d'avoir une petite info et peut-être de te repositionner sur une zone que tu préférais, et ensuite de pouvoir rejouer derrière. Donc, dans ce jeu, quand même, par rapport à Turing Machine, on joue en regardant quand même ce que font un peu les autres. Et après, c'est vrai, quand on va très loin, on peut regarder les questions qu'ils posent. Et quand la partie est avancée, si quelqu'un cherche une pièce plutôt à droite ou plutôt à gauche, c'est qu'il a peut-être des raisons de penser que c'est par là-bas. Et c'est exactement mon point, en fait, c'est sur ce cercle qui va bouger sur les lignes et les colonnes de la question va préciser cette ligne ou cette colonne, qui vraiment est assez intéressante en fait. Là dans la partie en fait, moi je tombe à un moment sur la colonne A, c'est pas sur le moment je me dis ça m'embête parce que c'est pas exactement cette colonne que j'aurais voulu avoir, et je me rends compte que en fait j'ai peut-être un truc à checker qui va m'aider en fait. Et voilà, t'as toujours une info à trouver. De toute façon, tout le temple doit être exploré. Ouais, bien sûr. Et du coup, ça m'a titillé différemment. Et toi, quand t'es allé poser une question, je sais plus quoi, juste avant moi, j'étais en mode
ah attends, cette question elle m'aurait intéressé, est-ce qu'elle va noter quelque chose ou pas? Et en fait, de toute façon je note tout chaque fois. Oui bien sûr, mais du coup j'essaye de percevoir est-ce que ça a semblé être intéressant pour elle ou pas. Et du coup t'as fait un petit et je me suis dit, ah attends, il y a un truc à noter. Ouais voilà, il y a ce poker face que j'ai pas du tout envie de faire. Le niveau 2 d'archéologique, c'est de faire semblant tout ça, dis donc. Tellement de pièces. Tellement. Mais du coup c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Je sais même, en fait j'ai tellement de choses à dire, je sais même pas par quoi commencer. En fait la gestion du temps est tellement intéressante parce qu'effectivement tu vas devoir fouiller ou extrapoler des petits trucs de ok, j'ai qu'une question à poser, je vais essayer de l'optimiser quand même au maximum. Et effectivement le downtime pour moi je l'ai pas du tout ressenti pendant le jeu parce que j'ai essayé de placer les pièces. En fait, je me suis dit, ok, est-ce que ça peut rentrer comme ça? Non, là ça rentre pas. Ok, est-ce que ça peut rentrer comme ça? Non, là ça rentre pas. Et pendant ce temps, tu jouais au tout début. Et effectivement, quand tu penses avoir la réponse, tu as ce stress qui monte de ok, maintenant je dois attendre. Je te vois jouer, je te vois poser les questions, je te vois avancer. Je me dis, ok, putain, et si je me gourre, j'ai fait une erreur. Est-ce que je revérifie en me disant, ok, cette pièce là rentrée là, mais du coup, si c'est faux, c'est peut-être que ces cases vides vont pas là, et ainsi de suite. Et en fait, je trouve qu'il y a une montée en stress. Encore une fois, on n'est que deux. On n'est que deux. Donc le downtime dont tu parles, il est minimisé par ça aussi. C'est vrai. Donc à tester à 3 ou à 4 pour ma part. Mais vraiment très, très bon, ultra intelligent. Vraiment ultra intelligent. Ça me rend fou de me dire, c'est à penser quoi. Moi, ce qui m'intéresse dans tout le process, ça va être comment on fait comment on appelle ça c'est des disques, comment on fait des disques qui fonctionnent mathématiquement par rapport à ça, et en plus ça fonctionne parce que c'est rapide, parce que je veux le comparer à Tiwanaku qui est un jeu qui est sorti récemment, plus ou moins récemment, mais l'ingénierie est plus chiante en fait. Au bout de 3 tours de jeu t'as plus envie de le faire quoi. Franchement c'est chiant, alors que là ça fonctionne sur à peu près le même principe, c'est-à-dire qu'on a l'outil, la machine, et là, un disque qui répond exactement pareil. Sauf que là, ça va ultra vite. Et je me suis posé cette question sur Tiwanaku. Comment on arrive à avoir un disque qui répond à toutes les questions? Donc là, j'en profite pour te demander à toi. C'est vrai qu'au moment où on a vu apparaître les premières photos de Tiwanaku, en fait, ça ressemble un peu, la forme des disques, etc. Et moi, je me suis dit, oh là là, pas de chance. Un truc qui va sortir peut-être un peu avant. En plus, je pense que nous, le proto, on l'avait un petit peu avant Tiwanaku, mais voilà, c'est la loose. Des fois, on peut avoir un peu les mêmes idées. Et heureusement, après, je me suis rendu compte que c'était quand même pas du tout la même chose. Dans Tiwanaku, si je dis pas de bêtises, l'appareil, il permet de donner une réponse. Là, on donne un indice. Donc c'est quand même un peu différent, il faut l'interpréter un peu après. Donc voilà. Mais après, alors j'ai évidemment étudié de façon approfondie comment ils avaient fait leur truc. Donc c'est magnifique, le jeu est pas mal. De mon côté, pour ce qui est de la réalisation de tout ça, j'ai vraiment galéré. Ça a été très 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 compliqué et j'estime que les algorithmes qui m'ont permis de faire ça sont bien plus compliqués que ceux de Turing Machine, alors que le jeu est un peu plus simple. Et en fait, c'est évidemment tout algorithmique. J'ai fait des algos qui me permettent d'inventer des dispositions, puis de placer des petits points et de créer ces maps. Là, le même algorithme a réussi à indiquer exactement où il fallait placer les trous sur les disques de dessous et de dessus. Donc bref, c'est l'ordinateur qui a travaillé. Toi t'as bien travaillé en amont, je pense. L'algorithme, c'est quand même balèze. L'algorithme, je pense que c'est ultra balèze et impressionnant en fait. Quand on voit les disques, etc., on est là, mais... Et ça marche à tous les coups, quoi. Donc, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Je pense que rien que pour ça, il faut le tester, en fait. Rien que pour l'expérience de cette machine, il faut le tester. Ouais, parce que en fait, c'est la précision qui est ouf, quoi. C'est vraiment ce côté, ça peut pas se tromper. Et pourtant, on a, comme tu disais, un peu du low-tech là-dessus. Et moi, je trouve ça... Enfin, pareil, c'est vraiment impressionnant comme système, quoi. Si quelqu'un se trompe, c'est pas la machine, c'est le joueur. Avec Turing Machine, on a eu après que le jeu soit sorti, et encore maintenant sur Board Game Geek, il y a tout le temps des joueurs qui disent j'ai trouvé un problème j'ai trouvé un défi qui a un souci. Je dis non, en fait c'est le joueur. C'est jamais le souci entre la chaise et le bureau. Ok, parfait. Est-ce qu'on a autre chose à rajouter, Alex? Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur
Tu voulais parler du mode solo. Oui. Ah oui, bien joué. Donc, alors en fait, forcément, des jeux comme ça, dans lesquels c'est le matériel qui répond aux questions, s'adaptent parfaitement au mode solo. Là, en l'occurrence, comment ça marche ? Alors déjà, là, je vous ai fait jouer un mode, c'est pour ça que ça allait très vite, un mode accéléré. Je vous ai donné 5 indices en début de partie. Une partie standard, c'est 3. Ce qui est cool, c'est que déjà, on peut jouer avec des gens de niveaux différents, parce que quelqu'un peut avoir 3 indices, puis d'autres 5. Mais il existe aussi un mode expert dans lequel on ne va pas vous donner des indices très simples à interpréter, mais des indices très compliqués. Et donc, tous ces modes-là peuvent être joués en solo. Et comment ça va fonctionner ? En fait, on fait comme si on jouait tout seul. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adversaire. On va donc poser des questions, avancer son petit marqueur, et en fait, on va jouer de l'autre côté du plateau. Et là, on a des petites valeurs. Donc, en fait, on va savoir au fil du temps combien de temps, finalement, on a dépensé. Donc, on essaye de résoudre le défi qu'on est en train de faire. Et à la fin, en fait, on va faire comme on joue habituellement. On part en expédition, on essaye de rentrer la solution soit dans l'application, soit en la regardant dans le livret de règles. Et c'est seulement à la fin qu'on va vous dire, voilà, pour gagner, il fallait le faire en moins de temps. Et donc, on a la surprise. Donc, on ne sait pas trop, est-ce que je suis allé trop loin, est-ce que je ne suis pas allé trop loin. La question de se dire, est-ce que je pose une question de plus ou pas pour vérifier. Ah, c'est trop bien. Et donc voilà, donc ça marche évidemment parfaitement en solo. On va proposer des défis journaliers. C'était ma prochaine question, merci. En fait, même 2 trucs que j'ai envie de faire. Donc déjà, on va proposer des défis journaliers. Ça sera des parties entre guillemets expertes qui sont pas dans le jeu de base, mais qui utiliseront évidemment les disques du jeu. Et aussi, je pense, proposer des puzzles. Qu'est-ce que c'est qu'un puzzle ? En fait, vous allez sortir votre boîte de archéologique, vos polyomino, et en fait, je vais vous donner une liste de questions. C'est-à-dire, c'est moi qui les ai choisis. Je vais vous dire, déjà, je vous place 1 ou 2 pièces, et maintenant, je vous dis, dans cette ligne, il n'y a que 2 pièces. Ici, il y a un piège. Le truc est orienté comme ça. Et en fait, avec 3 ou 4 questions, il n'y a qu'une seule solution. C'est à vous de trouver l'agencement des un peu comme un logigramme. Ouais, voilà. Et donc, il y aura ça, un défi journalier aussi avec ça, juste pour s'amuser avec la boîte, sans... C'est fou. Et du coup, sur Internet, sur le site de l'éditeur ? Sur le site, en fait, c'est un site Internet qui permet de jouer. Et ça sera ce même site Internet, sur la page d'accueil. Ça sera accessible aussi du site Ludonote, où on aura ces défis 10 jours qui seront proposés. Tu sais quand, à peu près ? Là, c'est déjà fait. Donc, à la sortie du jeu, au 15 septembre, on va lancer les défis du jour et tout ça. Ça durera combien de temps ? En fait, moi, je suis capable en un clic de générer 1 million de défis. Donc, en gros, il y en a déjà pour des décennies, quoi. Donc, pour tout le temps. En fait, il y aura un défi journalier indéfiniment, voilà. Pour parler des algorithmes aussi, j'ai fait plein d'algorithmes justement pour évaluer le mode solo, le score du mode solo. J'ai fait des robots qui jouent l'un contre l'autre, etc. Donc, bref, je suis allé loin au niveau de C'est énorme. C'est trop bien. C'est fou. Voilà. Ok. Merci beaucoup de nous avoir présenté Archéologique et de nous avoir un peu aussi parlé de comment tu l'as créé, parce que c'est ultra intéressant de le savoir. Et on a hâte du prochain jeu. Bien sûr. Le prochain, c'est quand ? Alors tu avais plusieurs jeux en cours. Ouais, plein. En fait, des jeux de déduction. Donc celui-ci, je l'ai fait solo, mais avec Fabien, on a c'est fou. Je devrais pas dire ça, c'est trop orgueilleux de dire ça, mais franchement, je pourrais vous montrer. J'ai les protos ici. J'ai des jeux de déduction qui vont arriver. Attention. J'en ai 3 là. Et puis sinon, j'ai Humanity, un jeu de gestion qui va sortir chez Bombix, donc dans un autre style. Je reviens à mon style d'origine, de cœur. Donc j'avais commencé en étant auteur de jeu avec Myrmes. Là, ça va être un jeu de gestion dans l'espace. Ok, très bien. Voilà. Changement de décor, mais... Ouais. Mais on se revoit vite pour Humanity, du coup. De doute, à un moment, quoi. Il sort quand, Humanity ? Lui, c'est Harrison. Ok, d'accord. Ah oui. Octobre 2023. C'est bientôt, quoi. C'est maintenant. Ouais. Ok. Bon, on reste à l'affût. Merci beaucoup, Johan. Merci à vous. Merci aussi pour ce week-end. C'est le moment de le dire aussi. Ouais. Enfin, ce week-end, cette semaine. Gros week-end. Oui. Très gros week-end. Ma chère Alex. Oui. On se retrouve la semaine prochaine. Exactement. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Ciao. Fin de transmission.